Alors après avoir vu les types et déclarations de variables, l'affichage avec le printf et ses formats, le scanf pour entrer des valeurs, le codage ASCII des caractères, et puis aussi comment on fait pour avoir des accents dans la console, on va maintenant s'intéresser aux constantes. Comment fait-on pour avoir des constantes et qu'est-ce que c'est d'ailleurs qu'une constante? Pour ce faire, on va créer un nouveau projet. Alors je vais le faire en partant d'ici. Nouveau projet. Donc toujours pareil. Je vais l'appeler constante. Et c'est ça qui est important. Ici, je vais l'ajouter à la solution. Voilà, donc là j'ai un fichier source de base. Alors voilà, un problème qui peut se poser petit à petit, c'est que vous risquez de vous retrouver avec une série de main.c et de faire des erreurs ensuite à cause de ça. Alors pour éviter ce problème, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer en fait les fichiers. Donc ça se renomme comme sur le disque dur. Et le plus simple, c'est de leur donner le nom du projet. Enfin, quand il n'y a qu'un seul fichier par projet, quoi. Donc variable simple pour variable simple. Et puis celui-ci, je vais le renommer constante. Voilà, attention que je ne me sois pas trompé, que je suis bien sur le fichier, c'est bon. Voilà, alors les constantes, qu'est-ce que c'est qu'une constante? C'est une variable dont la valeur ne pourra pas changer. On a trois façons d'obtenir des constantes en C. La première, c'est le mot-clé const devant la déclaration. Par exemple, je vais déclarer un int, je vais l'appeler tx. Et alors là, on est obligé, dans le cas d'une constante, de lui donner à sa déclaration sa valeur. C'est assez logique, puisque elle a besoin d'une valeur, donc on ne peut pas lui affecter. L'affectation sera plus possible ensuite. Elle n'est possible qu'au moment de sa déclaration, et elle est même obligatoire. Si je fais ça, par exemple, normalement, ça devrait poser un problème. Donc je vais en déclarer deux, comme ça, on va attendre qu'il se manifeste. TY, voilà. Et là, maintenant, si je veux les afficher, donc je ferai un printf. Donc on va avoir un souci normalement. Donc %d, %d, voilà, donc j'ai deux %d, %d. Alors, virgule tx, on va voir quand le problème va se manifester. Voilà, donc pour l'instant, il ne dit rien. Et normalement, maintenant... Alors, une chose importante, quand on a plusieurs projets, celui qui est en gras, c'est celui qui est actif. Donc par exemple, si je compile actuellement, alors si je compile comme ça, je vais bien compiler le bon projet, normalement. Et on voit que non initialisé, vous voyez? Donc j'ai une erreur à la compilation, je ne peux pas créer mon exécutable, parce que TY et TX ne sont pas initialisés. Donc je vais leur mettre des valeurs, donc égal, je sais pas, 20... Et là, égal 15. Voilà, et là, cette fois-ci, je vais recompiler. Cette fois-ci, ça marche. Par contre, si je le lance, comme ce n'est pas le projet actif, je vais lancer le précédent. Voilà. Donc, on se retrouve avec le projet précédent. Alors, pour le rendre actif, je clique avec le bouton droit de ma souris qui ouvre ce menu important. Et dedans, il faut que je choisisse ça. Définir en tant que projet de démarrage. Voilà, cette fois-ci, c'est lui qui passe en gras. Et maintenant, si je lance le projet, j'obtiens ça. Alors, comme je n'ai pas mis d'anti/n, appuyer sur une touche pour continuer se trouve sur la même ligne. On va rajouter l'anti/n pour éviter ça. Alors voilà un premier moyen d'obtenir des valeurs constantes. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, donc si je fais tx, je sais pas moi, égale 50, là, ça devrait
ne pas le faire directement, il souligne en rouge tout de suite. Voilà, l'expression doit être une valeur modifiable. Tx n'est plus modifiable. N'est pas modifiable en fait. Alors la deuxième façon d'avoir des constantes dans un programme C, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des dièses define. Alors tout ce qui commence par dièse, ce sont ce qu'on appelle des directives macroprocesseurs, donc il y en a pas mal. Et le dièse define est assez intéressant, il peut servir à autre chose, hein. Mais on l'utilisera très souvent au C, par exemple pour donner des tailles de tableau, hein, donc NB éléments, comme ça par exemple. Alors la syntaxe, il n'y a pas de point-virgule. Et le principe, c'est que ici, on va mettre une valeur ou du code. Ça peut être un appel de fonction, ça peut être un bloc de code complet. Et le principe, c'est de remplacer ce qui aura été mis donc sur la droite par le texte de remplacement ici. Alors c'est un texte qu'on met généralement en majuscule parce que c'est pour dire que c'est en global, c'est-à-dire que ça sera visible partout dans le programme. Et puis c'est un texte dans lequel il ne peut pas y avoir bien sûr d'espace, hein, il faut que tout soit bien agrégé. Donc voilà, donc NB élément, partout dans le programme où je vais l'utiliser, au moment de la compilation, sera remplacé par ce que j'ai mis ici, c'est-à-dire la valeur 100. Hein. Donc par exemple ici, bah là je vais rajouter donc le %d, j'ai déjà fait là, et NB élément, voilà, ici, qui va s'afficher donc ici. Alors on va tester pour voir. Voilà, donc j'ai bien mon texte NB élément remplacé par la valeur 100 au moment de la compilation et donc au moment de l'affichage ici. Voilà, donc c'est le deuxième moyen qu'on très fréquemment utilisé dans les librairies C, hein, pour obtenir des constantes. Alors le troisième moyen, il existe un troisième moyen, c'est ce qu'on appelle un enum, c'est-à-dire une énumération. Il y a un mot-clé qui s'appelle enum. Alors le mot-clé, plus on ouvre un bloc, et dans ce bloc, on définit une suite de constantes. Donc, par exemple, je vais faire oui, non, peut-être. Alors, pour le voir, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ce printf là, et je vais simplement changer mes constantes. Et on va voir aussi quelles valeurs ils peuvent avoir. Donc, oui. Je les mets dans le même ordre. Non. Peut-être. Voilà. Alors, on peut le voir déjà ici, en fait. Dans l'enum, si vous mettez le curseur sur le oui, vous voyez que le oui vaut 0. Le non, lui, vaut 1. Et peut-être vaut 2. C'est-à-dire que ça s'incrémente automatiquement de 1 en 1. Éventuellement, si vous le souhaitez, vous pouvez, par exemple, dans un contexte donné, mettre, si je mets 10, oui égale 10, bon bah non vaudra 11, et peut-être vaudra 12. Je peux rompre cette linéarité. Je peux très bien dire peut-être ou non égale 0, par exemple, ou même, je peux même mettre un nombre négatif, moins 2, donc je ne suis pas obligé de rester dans la ligne, là. Et du coup, peut-être, là, vaudra moins 1. Hein, donc, c'est-à-dire, à partir du moment où je mets... Il va s'incrémenter de 1 à partir de la dernière valeur. Hein, voilà. Donc là, si je fais je compile, et je lance, voilà, donc j'ai bien 10, moins 2, moins 1. Alors l'enum, c'est vraiment pratique, ça permet de regrouper comme ça des variables constantes autour d'une idée ou de quelque chose dans le programme, quoi. Ça fait une unité de sens aussi, donc c'est pas mal. Donc voilà pour les constantes en C.